Alors bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous donner des sources pour trouver de l'inspiration lorsque vous ne savez pas trop vers quoi vous orienter. Et de manière générale, je vais vous expliquer un petit peu comment je fonctionne. Soyez les bienvenus dans cette vidéo. Je vais vous expliquer si vous aussi, vous cherchez l'idée du siècle ou que vous ne savez pas vraiment vers quoi vous diriger pour trouver des nouvelles tendances, pour le coup je vais vous donner quelques ressources qui sont essentielles. Et la première notamment, c'est Product Hunt. Je ne sais pas si vous connaissez Product Hunt, c'est un moteur de recherche, c'est une sorte d'agrégateur et en fait vous allez trouver là aussi une multitude d'idées pour vos produits. Le site est très simple et très clair et pour le coup, lorsque vous voyez un petit peu, vous voulez voir un peu les dernières tendances, vous allez voir que des choses vont ressortir de ce site et pour le coup, vous pourrez trouver là aussi parfois pas mal d'idées. Pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce qu'il faut savoir que globalement, et ça c'est vraiment une tendance globale, si vous avez envie d'être un petit peu novateur, si vous avez envie d'être un petit peu précurseur, intéressez-vous toujours à ce qui se fait aux États-Unis. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en moyenne, on a toujours à peu près entre 3 et 5 ans de retard sur ce qui se fait. Je vais vous donner quelques exemples à ce sujet. Black Friday. À l'époque, en France, il n'y avait absolument pas de Black Friday et aujourd'hui, c'est quelque chose qui a lieu chaque année et qui pour le coup fonctionne très bien. Halloween. Halloween en France, il y a quelques années encore en arrière, personne ne le fêtait. Aujourd'hui, vous n'avez qu'à voir un petit peu, tout le monde se déguise, les enfants vont chercher les bonbons chez les gens, etc., etc. Et pour le coup, aux États-Unis, c'est une fête qui existe depuis bien longtemps et c'est arrivé dans nos contrées. Les jus de fruits organiques. Aux États-Unis, ça fait très longtemps que ça existe. Il y a à peu près 1-2 ans de ça, il y avait encore une grosse tendance, donc j'ai plus suivi, mais pour le coup, est-ce que ça fonctionne aussi bien sur le marché français? Je ne sais pas trop, mais pour le coup, là aussi, vous achetez vos jus détox, vos jus bien faits, et pour le coup, bien fait naturel, et vous allez vous aussi, vous faire une cure de jouvence avec ces jus-là. Il y a eu une explosion de ça en France, et pour le coup, encore une fois, ça vient de nos chers amis, américains. Je vous invite également à vous rendre sur Kickstarter. Je pense que la plupart des gens connaissent Kickstarter. Kickstarter, c'est une plateforme de crowdfunding. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'à partir du moment où vous lancez un projet, ce qui plus est, il faut absolument qu'il soit novateur, pour le coup, vous allez le proposer sur Kickstarter et les gens, les early adopters, c'est-à-dire vous allez avoir une communauté qui, si elle adhère avec votre produit, va vous l'acheter en priorité. Et pour le coup, ça permet aux personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent de disposer d'un premier levier qui permettra de commercialiser ses premiers produits. Attention, il n'y a rien de magique. Il y a des gens qui pensent que parce qu'ils vont se mettre sur Kickstarter, ça va fonctionner. Et déjà, la première chose, c'est en fait tout fonctionne comme ça aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à la base, et ça c'est vraiment le conseil d'une vidéo que je vais vous faire plus tard, c'est que vraiment il est fondamental, si vous avez envie de réussir, sans trop de moyens, de vous constituer une communauté. Pourquoi? Parce que quand vous lancez votre projet sur Kickstarter, s'il n'est pas relayé, vous allez vous apercevoir très vite que les love buyers, la love money, les premiers acheteurs, vont vous faire défaut et pour le coup, votre campagne risque de ne pas être un succès. En revanche, si demain, on va parler, encore une fois, de cosmétiques, et d'ailleurs, il y avait une petite histoire, je ne me rappelle plus du nom de la marque, si demain, vous commencez à vous intéresser à cette catégorie de produits et que vous commencez à, par exemple, créer une page Instagram et à parler un petit peu des cosmétiques, à tout montrer un petit peu les avantages et les inconvénients, montrer les crèmes que vous utilisez, les résultats et faire part un petit peu de votre ressenti. À un moment donné, si vous commencez à avoir un vivier de personnes qui adhèrent avec vos idées, il sera très facile par la suite de lancer une marque qui fonctionnera. Et ça, il y a peu de gens qui l'ont compris. Moi, je l'ai compris un petit peu sur le tard. Et pour le coup, c'est vraiment un conseil que je pourrais vous donner. À l'époque, il y avait un site e-commerce qui avait cartonné, mais en fait, j'avais pas compris comment ça avait été possible. Et en creusant, je me suis aperçu que tout était partie d'une communauté et pour le coup c'est vraiment quelque chose que vous devriez penser à travailler. Donc je sais qu'il y a des gens qui sont timides, j'ai pas dit forcément de faire des vidéos, si vous n'êtes pas à l'aise avec des vidéos, ne faites pas des vidéos, mais commencez par créer une page Instagram et commencez à parler d'une thématique. Ça va prendre du temps, ça va pas être magique, mais pour le coup si demain vous commencez à bien faire les choses, vous verrez qu'à un moment donné
vous pourrez vous aussi eh bien, faire venir un petit peu des gens qui adhèrent. Et aujourd'hui, plus que jamais, eh bien, le social shopping a vraiment explosé. Et pour le coup, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous pourrez vous aussi vous octroyer une part de marché en développant un axe de communication qui vous est propre. Et ça, il y a peu de personnes qui y pensent. Et donc là aussi, ce serait fort dommage eh bien, de vous en priver. Pinterest est vraiment une source d'inspiration énorme. Et encore une fois, moi, quand je cherche de l'inspiration, que ce soit sur un produit, que ce soit pour de la déco, que ce soit eh bien, pour alors moi j'aime bien les motos, pour par exemple, trouver des motos customisées. Vous trouvez de tout sur Pinterest. Il suffit simplement de rentrer un petit peu l'objet de vos recherches. Et pour le coup, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez trouver pléthore d'informations. Et celles-ci vous seront fort utiles pour eh bien, trouver quelque chose qui pourrait correspondre à ce dont vous avez envie de faire. Attention, ça c'est vraiment très important de le comprendre. Lorsque vous voulez chercher des tendances, pensez toujours à vérifier qu'il existe un marché pour votre produit fétiche. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il ne suffit pas de trouver énormément de photos, énormément de commentaires pour en déduire vraiment une tendance de fond. Essayez d'effectuer une recherche beaucoup plus longue sur eh bien, la possibilité de commercialisation de vos offres. Encore une fois, si vous êtes artiste, ça peut être bien, mais à un moment donné, il y a la réalité qui va vite vous rappeler que, eh bien, derrière, il faut des acheteurs pour avoir une activité qui fonctionne. Et pour le coup, eh bien, vous avez tout intérêt à effectuer une étude de marché de manière à être sûr de commercialiser des produits qui se vendront. Ensuite, eh bien, ce que vous pouvez faire également, c'est forcément essayer de taper des recherches en anglais sur eh bien, google.com. Et pour le coup, vous allez trouver énormément de choses. Il suffit simplement de creuser. Si vous avez un produit qui vous plaît, cherchez un petit peu le même produit en rentrant le terme anglais. Si vous ne parlez pas couramment anglais, allez sur Google Translate et pour le coup, eh bien, tapez votre message et vous aurez la traduction et vous commencez à effectuer des recherches. Et au-delà de ça, eh bien, je vous invite toujours à aller sur Google Trends et taper un petit peu eh bien, le nom du produit ou de la gamme de produits que vous voudriez commercialiser et voir un petit peu si la tendance est plutôt comme ça ou si la tendance est à la dégringolade. Ça vous donnera là aussi un indicateur de faisabilité. Voilà, ça ce sont les premières idées eh bien, qui me viennent à l'esprit. Pensez toujours à intégrer le fait que vous devez absolument travailler eh bien, vous devez vraiment faire en sorte d'être imaginatif et créatif dans votre approche parce qu'aujourd'hui, eh bien, à moins vraiment d'avoir une compétence bien particulière, dans la majorité des cas, les gens qui veulent se lancer, eh bien, se lancent un petit peu en partant du constat qu'ils ont envie de faire quelque chose, mais ce ne sont pas des génies et donc pour le coup, et moi non plus, je ne suis absolument pas un génie, mais moi par contre, ce que j'essaye de faire, c'est de faire vraiment quelque chose de qualitatif et ça, c'est important. Je vous le dis tout le temps, je vous bassine avec ça, mais pour le coup, eh bien, quand je dis qualitatif, ça peut être autant par l'approche et que eh bien, par le fond et par la forme. Et pour le coup, eh bien, ça passe par eh bien, un packaging original, une offre bien léchée. Et pour le coup, eh bien, c'est comme ça que vous aussi, vous pourrez vous octroyer une place au soleil. Je pense là notamment à un site Edict. À l'époque, bon, ça fonctionne encore, mais il y a de ça quelques années, eh bien, c'est un site qui s'est spécialisé dans la niche des chapeaux, tout ce qui était eh bien, à mettre sur la tête, casquette, béret. Après, je suis pas un spécialiste, mais en fait, vous allez trouver toutes sortes eh bien, de produits pour la tête. Donc là, plus ou moins, c'est un site multimarque, mais qui rassemble eh bien, une offre exhaustive de produits qui peuvent être fort intéressants à commercialiser et pour le coup, eh bien, encore une fois, si vous voulez trouver la casquette de vos rêves, eh bien, ça va être un petit peu compliqué de vous rendre dans un magasin de trouver ça. Or là, eh bien, ce site répond à une demande, fournir eh bien, une offre la plus large possible de manière à répondre à un besoin, se couvrir la tête. Donc vous aussi, si vous avez identifié, donc on parle un petit peu là, vous savez, on parle un petit peu de barbe. Alors, petite parenthèse, là, vous avez vu que Gillette a perdu 4 milliards de dollars de chiffre d'affaires à cause des hipsters. Vous avez vu que la tendance, donc moi j'ai jamais été un hipster, mais j'aime bien me laisser un petit peu une barbe de quelques jours. Et pour le coup, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les ventes de lames de rasoir ont considérablement chuté. Mais à côté de ça, eh bien, vous avez, je ne sais pas si vous aviez été au courant, mais vous avez vu l'explosion des barbershops. Les barbershops, ce sont des petites officines, entre guillemets, des petites, des lieux
où en fait vous allez vous faire entretenir la barbe, découper, tailler, huiler. Vous allez vous faire un petit peu chouchouter la barbe et pour le coup, eh bien, il y a toute une niche qui s'est créée autour des produits d'entretien de la barbe, que ce soit les ciseaux, que ce soit les produits hydratants, que ce soit les huiles de massage, que ce soit eh bien, les désinfectants, que ce soit des poudres un peu spécifiques et pour le coup, eh bien, autour de ça, il s'est créé un écosystème et là aussi, eh bien, si vous cherchez notamment quelque chose d'intéressant et que vous ne savez pas trop quoi commercialiser, creusez un petit peu là-dedans, vous allez voir qu'il existe beaucoup d'offres et donc pour le coup, encore une fois, eh bien, si vous devez vous lancer là-dedans, vous devez absolument penser à avoir un projet qui est de créer une ligne de produits, mais encore une fois, posez-vous toujours la question en quoi mon produit sera différent de celui de mon concurrent, donc encore une fois, eh bien, cherchez là aussi, n'hésitez pas parce que je remarque que la très grande majorité des gens se cantonnent à leur petit savoir et pour le coup, eh bien avec Google, vous pouvez trouver tellement d'informations à partir du moment où vous creusez. N'hésitez pas notamment à aller sur Reddit. Reddit, c'est un site alors qui recense énormément d'informations, la même chose pour Quora et pour le coup, eh bien, en fait, ce sont des sortes de forums augmentés où vous allez pouvoir trouver énormément d'informations sur un produit en particulier. Donc lorsque vous ne connaissez pas et que vous avez envie de pénétrer un nouveau marché, n'hésitez pas à vous renseigner sur ces sites-là, ça vous apportera énormément d'informations. Donc en résumé, Product Hunt, Reddit, Quora, Amazon forcément, des recherches sur Internet, une validation de la tendance sur Google Trends et pour le coup, eh bien déjà vous allez voir que vous allez commencer à dégrossir. Donc moi, ce que je fais tout le temps, j'utilise tout le temps l'anglais. Je cherche très peu en français. Je cherche quasi 99% de mes recherches sont faites en anglais parce que je m'aperçois qu'il y a une information qui est tellement plus riche et pour le coup, eh bien, ça peut être une très bonne chose pour votre activité. Donc, merci pour votre attention et je vous dis à de suite pour la citation. Et donc là, pour finir cette vidéo, une citation de La Rochefoucauld. Tant que tu n'as pas trouvé la paix en toi, ne la cherche pas ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que si tu cherches des solutions à l'extérieur de toi-même, tu vas t'apercevoir que très souvent le problème, et vraiment quand tu as compris ça dans la vie, ça t'ouvre tellement de possibilités, tu vas t'apercevoir que la très grande majorité des choses qui t'arrivent dans ta vie et qui forcément, eh bien en général tu vas regarder les choses qui ne sont pas bonnes, eh bien viennent de toi-même. Et pour le coup, encore une fois, si tu penses que ce sont les événements extérieurs qui ne te rendent pas heureux, c'est qu'en toi, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Et pour le coup, je t'invite réellement à faire une introspection sur toi. C'est la raison pour laquelle, eh bien, aujourd'hui, alors on pourra en débattre, mais aujourd'hui, il y a tout un pan de la population qui se... Excuse-moi, là, tu vois, là, j'ai oublié de désactiver le... Donc là, je suis assez con, mais je vais pas refaire la vidéo pour ça. Donc, hop, tu vois, j'ai désactivé sur le téléphone, j'ai pas désactivé sur la montre. Et donc, pour le coup, il y a tout un pan de la population qui, aujourd'hui, eh bien, méditent et font des introspections sur eux-mêmes. Et je t'invite réellement à le faire et à te poser des questions quand tu te poses vraiment des questions existentielles. Je t'assure que parfois, tu peux comprendre des choses auxquelles tu n'avais pas pensé. Et ça, c'est très important de le comprendre. Donc, si tu veux, eh bien, La Rochefoucauld, je rejoins tout à fait la pensée de monsieur La Rochefoucauld, qui, pour le coup, eh bien, te dit une chose vraie. Et encore une fois, eh bien, j'espère que tu sauras en tirer des enseignements. Donc, merci pour votre attention et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss!